Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le logement et sur un point important qui est son prix. En tout cas, en région parisienne, très élevé. Il y a un truc qui est étrange, c'est que depuis les révolutions industrielles, donc pour rappel, il y en a eu 3. Donc la première, c'était la machine à vapeur, la deuxième, c'était l'électricité et le pétrole, et la troisième, c'est l'informatique. Il y en a qui vont parler d'une 4e révolution industrielle. Bon, je pense qu'il n'y a pas de 4e révolution industrielle. Ce sera peut-être la fusion nucléaire, effectivement, ça permettra d'avoir une énergie beaucoup plus libre, enfin beaucoup plus abondante. Donc aujourd'hui le nucléaire est dangereux, donc il n'est pas partout dans le monde, donc on ne va pas parler vraiment de révolution industrielle via le nucléaire, bien qu'on pourrait peut-être l'intégrer. Bon, bref, j'enverrai sur une vidéo dans les commentaires de The Flares qui parle justement de... Enfin, qui n'a pas le même découpage que moi, mais qui en tout cas a une analyse sur ça. Bref, on a en tout cas une augmentation de la productivité depuis 2 siècles, qui permet d'avoir des biens qui sont beaucoup moins chers, à tel point qu'on parle d'une société de surconsommation, on parle de consumérisme. Et bon, moi je pense que c'est quelque chose de positif d'avoir des prix moins chers, il y a des gens qui pensent que c'est problématique. Bon, là-dessus, c'est pas... Alors, vous allez me dire, si vous êtes sceptique, donne-nous un exemple. Je vais vous donner un exemple, le nombre d'heures travaillées. Imaginez-vous, il y a 2 siècles, le nombre d'heures que vous devez travailler pour vous acheter 1 kg de pâtes, et vous le comparez avec le nombre d'heures qu'il vous faut pour acheter 1 kg de pâtes aujourd'hui. On est à peu près à 2 €. Peut-être 2-3 € pour avoir 1 kg de pâtes. Ça dépend si c'est 1 kg de pâtes de marque ou pas. Même si on est dans les premiers prix, on est peut-être dans 1 € et quelques. Voilà. Bon, grosso modo, la plupart des biens ont baissé. Il y a un bien qui, lui, n'a pas baissé, mais a au contraire augmenté, c'est le logement. Et je me suis posé une question très simple, pourquoi ? La première réponse, c'est... sur une même surface, on ne peut pas mettre plusieurs personnes, donc là, il y a une contrainte physique. Bon, je suis un peu con, hein, c'est pour ça que je me suis donné cette réponse. Il y a des gens qui, à mon avis, et je suis pas le seul, quand je parle à des personnes, me dire mais attends, c'est simple, sur une seule surface, on peut pas mettre plusieurs foyers. Ouais, ok, bon. Vous allez voir pourquoi je me dis aujourd'hui, putain, j'étais vraiment con au moment de m'être posé cette question. Construire en sous-sol, construire en hauteur, ça s'appelle des tours, ça s'appelle des appartements. Ah oui, c'est vrai qu'on peut construire en hauteur. Alors, on n'est pas sur la même surface vu qu'on construit en hauteur et donc on construit de la surface au-dessus de la surface, mais bref, vous m'avez compris. En fait, c'est physiquement faisable. Simplement penser à construire en hauteur ou en bas. Alors, il y en a qui vont dire que c'est moche. Alors déjà, ça dépend de quel type de tour, hein. Ça dépend comment c'est fait. Et puis aussi, l'esthétique, c'est subjectif. Je suis pas sûr que ce soit forcément moche. Moi, je pense que ça dépend de l'architecture. Et puis, on parle de logement, hein. Donc, c'est pour avoir un toit, pour pouvoir dormir, pour pouvoir être sentir en sécurité. On parle pas d'un rond-point. Je sais que j'ai parlé de consumérisme, mais on parle pas d'avoir... un nouveau t-shirt, on parle d'un logement, donc bon, un moment entre ah ouais non mais moi je trouve que c'est trop moche et avoir des gens qui sont à la rue, ou simplement qui ont la pression d'aller dans la rue, bon, la question ne se pose pas trop. Je pense qu'elle se pose pour certains maires qui interdisent des constructions qui font une certaine hauteur alors qu'ils sont en zone tendue, mais bon, ça c'est simplement un acte qui pour moi est criminel. Mais ça regarde leur conscience et les citoyens qui votent pour ce type de maire. Bon, voilà, c'est dit. Alors, je suis pas forcément pour le logement social, hein, parce qu'il y a des gens qui vont... on entend ce qu'ils ont dit, on se dit « Oh là là, mais attends, c'est un communiste et tout ». Non, pas du tout. Je suis pas pour le logement social, je suis simplement pour qu'on laisse les promoteurs faire ce qu'ils ont envie. S'ils ont envie de construire une tour de 10 mètres... Alors après, il y a d'autres contraintes, je l'entends. Je suis pas en train de dire qu'il faut laisser forcément libre champ à tous les promoteurs. Voilà, s'ils veulent construire une tour de 10 mètres dans une zone où tout peut s'effondrer, effectivement, il faut leur dire non. Bon, on est d'accord. Mais par contre, si on est en zone constructible et qu'on se dit non, je veux une maison, ou je veux un immeuble qui fait 3 étages, mais pas 10, alors qu'il n'y a aucune contrainte et qu'on est en zone tendue et qu'il y a une vraie crise de logement, il y a des vraies demandes, pourquoi interdire la construction en fait bon.
Et là, je trouve que c'est criminel de dire non, alors que un promoteur voulait, lui, il va gagner de l'argent, parce que les prix de l'immobilier vont pas descendre comme ça du jour au lendemain, parce que ils vont quand même descendre. Et c'est là où j'en viens à cette deuxième raison, qui c'est un peu embêtant parce que ça fait un peu théorie du complot, même si en fait c'est pas de la théorie du complot, c'est, je pense, quasiment mécanique. La plupart des dirigeants politiques, que ce soit les maires, que ce soit des élus locaux, des conseillers municipaux, en fait, c'est pas des ahuris, c'est pas, généralement, ils ont une place sociale élevée, parce que c'est logique, on n'a pas envie que les personnes qui aient une place dans la société soient stupides. On veut qu'ils prennent des décisions éclairées, donc on prend des gens qui ont une bonne situation sociale généralement. Le problème, c'est qu'ils ont généralement des biens immobiliers, et ils n'ont pas forcément envie que le prix baisse, et donc ils vont pas forcément faire des décisions qui vont amener à une baisse du prix. Et donc quand on leur donne en fait un projet immobilier qui va peut-être être amené à faire baisser le prix, il y aura une tendance, consciente ou inconsciente, à dire non. Et donc l'idée, c'est pas de dire qu'il y a une collusion pour faire en sorte qu'il y ait une augmentation du prix malgré le fait qu'on soit dans une période historique où les prix baissent, mais inconsciemment, soit c'est inconscient, soit c'est conscient, et voilà. Et donc voilà, je vais en rester là, je vais vous laisser parce que j'en ai dit beaucoup, et je veux avoir votre réaction dans les commentaires, et si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, partagez la vidéo, et voilà, et mettez le pouce bleu bien évidemment, et voilà. Allez, on se dit à la prochaine.